Après, bien sûr, la grande question de ce film, que vaut Smaug lui-même, le dragon? Alors, le dragon, putain, c'est une claque visuelle énorme. J'avais un peu peur parce que je me disais, est-ce que ça va pas faire un peu trop grossier, un dragon qui parle notre langue, et voilà. Et pas du tout, franchement, pas du tout. Cette scène est juste magnifique avec Bilbon et le dragon, visuellement magnifique. C'est juste une grosse claque. Comme on les aime, c'est juste du bonheur, rien que du bonheur ce film, est un pur plaisir. Comme la scène à Dol Guldur par exemple, où Gandalf affronte le nécromancien et Azog, parce que Azog est de retour dans le film. Cette scène, pour moi, elle m'a fait des frissons. Je me suis dit, oh putain, c'est le Seigneur des Anneaux là. Quand il crie, quand il est plaqué contre un mur, et d'un coup il voit le nécromancien se transformer petit à petit, et d'un coup ça devient Sauron. Et il crie Sauron. Enfin, cette scène, enfin, il y a plein de scènes comme ça. Je peux pas tout vous dire non plus, parce qu'il faut pas quand même vous raconter tout le film. Mais il y a, franchement, si vous aimez le Seigneur des Anneaux et si vous aimez, si vous avez aimé le premier Hobbit, bien sûr, vous ne pouvez que aimer celui de Désolation de Smaug finalement. Ce que j'ai moins aimé, par contre, c'est la fin. Alors, si vous êtes beaucoup à avoir critiqué que le premier finissait trop vite, alors je vous le déconseille d'aller voir celui-là. Enfin non, c'est pas que je vous le déconseille, mais surtout vous allez hurler, vous allez vous dire mais ils ont coupé quelque chose là. Le film, c'est rare que j'ai vu un film qui finit comme ça quoi. Enfin non, il y en a plein. Par exemple, je nommerai je crois les Twilight. Ouais, les Twilight je crois qu'ils coupent très vite. Il y en a qui coupaient très très vite. Surtout le deuxième, si je me rappelle bien. Mais là franchement ça se coupe. C'est comme si on avait fait ça, dans le Seigneur des Anneaux, qu'on avait coupé à la bataille du gouffre de Helm, dans le 2, par exemple, à ce moment-là. La bataille du gouffre de Helm est terminée. Celle pour la Terre du Milieu ne fait que commencer. Voilà, ça donnerait un peu ça. Et vous verrez de toute façon au cinéma, moi franchement, avec mon pote, avec Reezer, bon, celui que vous connaissez depuis tout le temps, avec Reezer, on s'est vraiment dit, mais waouh, il nous manque pas un bout là, il va se passer un truc. Et non, et d'un coup, on entend la musique de fin, le générique, et puis on se dit, ah ouais, encore un an. On s'attendait qu'il allait avoir un super combat, les hommes de Lackville essayant de lutter contre le dragon désespérément. Franchement, ben, apparemment ça se passera qu'au début du 3. Alors voilà, sinon ben, je pense que j'ai tout dit sur le film. J'ai pas grand chose à dire, à part que c'est du pur bonheur, c'est un pur plaisir. Un film beaucoup plus sérieux que le précédent, ça c'est, il n'y a même pas à discuter là-dessus. Des personnages toujours aussi bien travaillés de la part de Jackson selon moi. Avec une petite remontée de la part de Killy et Philly que j'avais trouvé un peu agaçant dans le précédent, mais là franchement je les trouve beaucoup plus attachants cette fois-ci. Surtout Killy en fait, parce qu'il tombe amoureux de Toriel. D'ailleurs il y a une scène à un moment où voilà, rien à voir avec Toriel et Killy, il y a une scène qui m'a fait super rire, qui a fait rire d'ailleurs tout le monde dans la salle en parlant de ça. Il y a une scène où on voit un moment Legolas qui prend des affaires à Glowin, qui est le père de Gimli, qui prend des affaires et il voit des photos de famille, et tout d'un coup il tombe sur une photo de famille et on voit Gimli, enfin Gimli, pas comme on le voit dans le film Les Seigneurs des Anneaux, mais on le voit gosse. Et il dit c'est quoi cette horreur, ce gobelin, et Glowin dit que c'est mon fils Gimli. Et c'est assez drôle parce que on se dit que, voilà, dans le Seigneur des Anneaux, ils vont être les meilleurs amis après. Et c'est assez marrant, je trouve. Enfin, j'ai trouvé vraiment cette scène marrante, et d'ailleurs, tout le monde l'a trouvé marrante, donc à vous de voir après. Donc voilà. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur le film, j'ai plus rien d'autre à ajouter. Si vous avez le plaisir d'aller le voir, franchement, allez-y. Allez le voir avec des amis, allez le voir en famille. Franchement, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux finir l'année sur le Hobbit, la désolation de Smaug, qui est pour moi de la lignée de la trempe des Seigneurs des Anneaux.
et que c'est vraiment un pur plaisir d'être allé le voir. Et de toute façon, j'avais pas vraiment été déçu du premier, mais vraiment le deuxième est pour moi bien plus haut. Et puis voilà. Et que dire de la 3D? Eh bien, je trouve que la 3D était très bonne. Alors, il faut savoir que je suis pas un grand fan de 3D. Pour moi, la 3D déjà assombrit beaucoup trop l'image. Et puis les lunettes sont super inconfortables, je déteste ça parce que normalement je dois toujours porter des lunettes. Donc vous imaginez les petites lunettes de vue, déjà ça m'énerve. Alors les grosses lunettes de 3D m'énervent encore plus en 2 heures. Et donc voilà, ça assombrit énormément l'image et ça m'énerve. Mais là franchement j'ai trouvé que la 3D était agréable, plutôt sympa. Et surtout en fait à Erebor à la fin. Je trouvais qu'on a vraiment une profondeur des cadres où on voit vraiment que, enfin, on a vraiment l'impression que c'est un gouffre derrière. Et je trouvais que là, c'était bien travaillé la 3D sur ce plan-là, enfin sur ces plans-là. Et puis voilà, donc je suis pas non plus un expert de la 3D comme par exemple Durandal. Mais voilà, je suis plutôt satisfait de cette 3D. Sur ce, je vous dis au revoir et je vous dis à une prochaine vidéo. Pourquoi ça n'allume pas bleu celle-là? Va-t'en! Va-t'en! Oust! Va-t'en! Allez, oust! Oust! Va-t'en!